Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Alors, ce soir, je pense qu'on va être assez nombreux à vérifier, ou en tout cas, peut-être les résultats vont sortir demain matin, si on a gagné ou pas 70 millions de dollars à la loterie de l'Auto-Québec. C'est de ça que va nous parler Jean-François Barry. Bonjour, Jean-François. Salut Sophie, je savais que tu avais ton billet parce que je connais ton petit penchant pour mon vice. C'est un vice, oui. Alors, je l'admets. J'ai mon billet aussi. Oui, tu l'as dit? Oui. Ben oui. Mais c'est parce que la différence, ouais. c'est que toi, c'est singulier, puis moi, c'est pluriel. Mais moi, c'est le 649 que j'ai tous les mercredis et samedis. Tu vois, là, l'Automax, effectivement, c'est épisodique parce qu'il est très haut. J'étais avec mon beau-père, puis il a fait « On s'en prend-tu un? » Je dis « On s'en prend un. » Fait que voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah, mais ça, c'est intéressant. Par contre, juste 2 secondes, vraiment 2 secondes là-dessus. T'as acheté un billet avec quelqu'un d'autre? Oui. OK, mais ça, tu sais que ça va être de la chicane parce que si jamais vous gagnez 70 millions, ça va être 35 millions chacun. Puis là, les autres membres de la famille vont dire « Ah, ben là, comment ça sais faire que tu m'as pas pris moi aussi? Pourquoi tu m'as pas demandé d'être dans le billet? » Puis tout ça. Non, ça va être l'enfer. Mais ils vont tous en avoir de toute façon. Oh, tu vas partager. De 1, je me chicane pas. De 2, je suis très généreux. Je pourrais même t'en donner un peu, Sophie. OK, j'espère qu'on enregistre ceci. C'est là. bon. J'ai Alors, dit vas-y. un peu, là. J'ai pas dit combien. Mais en fait, c'est le billet de Mario Dumont qui m'a inspiré aujourd'hui. Très bon texte. Ce matin, je me lève, je vois 70 millions à l'Automax pour être certain de gagner. Signé Mario Dumont. Je me dis, Mario, il en sait des affaires. Il connaît l'économie sur le bout des doigts. Je veux savoir comment être certain de gagner. Alors, j'ai cliqué, j'ai lu pour me rendre compte que Mario, c'est Mario. Donc, c'est un ratoureux. C'est un ratoureux, c'est un bon titre accrocheur. Et ce qu'il dit, dans le fond, c'est que si on met 20 $ par semaine, parce que c'est à peu près ça que ça coûte maintenant, la loterie, par semaine pendant 40 ans, donc de 25 ans à 65 ans, quand on est bien placé dans quelque chose de très normal, là, pas quelque chose d'extraordinaire, on va arriver à la retraite et on va avoir 649 000 $. Donc, on est assuré de gagner si on fait ça. Soit dit en passant, dans le 649, il y a 649, donc 649. Ah! Tout est dans ça, je pense que Mario l'avait pas vu, celle-là. Dans 649 000. Oui, vas-y, continue. Mais là, sur le coup, j'ai fait « Ah, ça, c'est Mario. » Je connais un peu Mario. Là. Mario, c'est proche de ses scènes, là, ça. Puis ça calcule. Puis Attends, parce qu'il est juste à côté, peut-être qu'il nous entend. On va changer ça. Pas proche de ses scènes, mais disons quelqu'un qui gère en bon père de famille. Ah, il gère en bon père. Là. J'ai eu assez de discussions avec Marie-Claude pour savoir que Mario, il fait, c'est le raisonnable du couple. Mais après, je me suis dit, mais dans le fond, il n'y a pas tort. Surtout quand il dit c'est une taxe déguisée. Parce que c'est vrai que c'est ça. Tu sais, si on remonte à la base, là, si on prend, mettons, un moitié-moitié. Tout le monde a déjà pris un moitié-moitié dans la vie. Moi, je te donne l'exemple, je vais dans les arénas, comme tu le sais, du Québec. Le moitié-moitié, à tous les soirs, il y a la moitié qui retourne pour le fonds d'études des joueurs. Et l'autre moitié, ils le refont tirer. Tu le sais, à la limite, c'est quasiment un don que tu fais. Puis tu as une chance de gagner. Tu le sais pourquoi tu donnes ta pièce. Oui, parce que c'est pour une cause. Exact. Puis c'est un tirage en même temps. Mais on y pense plus quand on prend nos billets. On a l'impression qu'on a une chance de gagner. Mais ce que Mario nous dit, c'est qu'on a une chance sur 33 millions. Et c'est là que je suis content d'être moins bon que lui dans les chiffres parce que c'est décourageant. Une chance sur 33 millions. On a plus de chances de se faire foudroyer cet été que la foudre nous tombe dessus. C'est ce qu'il nous apprend. Mais on y pense plus. On prend nos billets en se disant, crime, je l'ai vu l'autre fois sur Internet, sur les médias sociaux, quelqu'un qui a gagné. Fait que peut-être que c'est mon tour après. Puis là, on se met à rêver. Mais dans les faits, on donne de l'argent à l'État. C'est ça qu'on fait quand on prend notre billet de loterie. Et puis, ça nous dérangerait pas si on savait que l'État gère notre argent comme Mario Dumont. Si l'État gérait notre argent en bon père de famille, on serait gras dur, puis ça ne nous dérangerait pas de prendre des billets en se disant ils vont tellement bien investir dans la santé, on va tellement être bien soignés, ils vont tellement bien investir en éducation, on va être tellement bien éduqués, ils vont tellement bien investir dans nos routes, il n'y en aura pas de nid poule. Pas de Mais là, j'ai poursuivi ma réflexion parce que je me suis dit, j'ai fait le saut pour vrai. Moi, je pense pas ça des l'Automax. C'est cher, l'Automax. Oui, surtout c'est cher. Si tu prends le Québec puis l'extra. Puis moi, je prends tout ça tant qu'à le prendre. On le prend. Ben là ça m'a coûté 8 piastres. Là, ça, c'est 2 fois semaine. Donc, logiquement, c'est 16. Puis là, si tu te prends une petite poule ou un 6,49 à côté ou un petit pari sportif, tu montes à 25, 30 $ par semaine. C'est beaucoup de sous pour certaines personnes. Puis là, je me suis rappelé, des fois, je vais à la pharmacie ou à l'épicerie. Puis là, je vois du monde arriver. Là,
sais, ils font valider, Ah, là, puis ouais. ça valide, puis ça valide, puis ça valide, puis là, ils gagnent finalement 28 piastres. Mais ils en rachètent pour, je vais te prendre celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Ils en rachètent pour 72, puis là, tu fais, c'est beaucoup d'argent. J'espère que cette personne-là a les moyens. J'espère que cette personne-là a pas dit, ouf, les fraises puis les carottes sont chères cette semaine, je vais manger quelque chose qui coûte moins cher, puis je vais manger du ballonné à la place pour économiser sur mon épicerie. Mais si c'était vrai, Jean-François, c'est-à-dire que pas s'ils font ça puis qu'ils enlèvent de la bouffe de la nourriture dans la bouche de leurs propres enfants, mais mettons quelqu'un qui est célibataire ou quelqu'un qui est veuf puis qui décide de dépenser son argent là-dessus, c'est un vice. C'est comme si tu voyais quelqu'un aller à la SAQ puis prendre de l'alcool. Puis en plus, c'est un vice qui est encouragé par l'État, qui est promu par l'État, qui est vraiment banalisé par l'État. Puis, écoute, ça donne quand même un petit kick, là. Tu sais, mettons que tu dépenses, tu as des machines à sous en ligne, là, puis tu gagnes un petit 23 $, puis là, il y a un petit Irlandais qui se met à faire une petite danse, là. On voit que tu connais ça. Ah, oui, je connais ça. Ben, moi aussi, là, je connais ça. Tu sais que je fais du paris sportif. C'est facile maintenant en ligne, puis j'aime bien aller au casino. Tant que ça demeure un plaisir. Puis moi, je suis un peu gratte-scène. Je me rapproche pas mal plus de Mario que Marie-Claude. Mais nous trois, on est pareils, alors. Moi, le trio des grincheux. Je mets pas grand-chose là, quand je vais au casino. Quand je n'ai plus. Mais des fois, les gens que je regarde qui achètent beaucoup de billets, je me dis, je ne sais pas s'ils ont le portefeuille si bien garni. Puis je me suis demandé, dans le fond, je me suis dit, est-ce qu'on fait pas trop de publicité avec ça? Tu sais, le 70 millions, on le voit partout. Là. C'est tentant d'aller t'en acheter un. Hey, j'ai fait une entrevue hier avec le représentant de l'Auto-Québec. Ici même, il est venu ici à Cube, puis on a parlé pendant 10 minutes de ça, parce que ça intéresse les gens. Ça intéresse les gens, mais il y a de tu sais, maintenant, les affiches lumineuses, ils ont un gros budget de publicité pour nous inviter à l'acheter. Les billets sont de plus en plus sexy. La célébration, là, il vient dans une pochette dorée. Tu sais, je veux dire, il fait riche, ce billet-là. Fait que là, je me dis, on dépasse le simple fait de achetez-en, on va en donner une partie. On incite ça, les gens à la base. par tous les moyens, par tous les sens. Ils viennent nous chercher de l'argent dans nos poches. Dans le fond, c'est ça qu'ils font. Alors, j'ai une excellente anecdote à te raconter. Je vais essayer de la raconter rapidement parce qu'il paraît, il y a quelqu'un à la maison qui me dit que je suis pas bonne pour raconter des anecdotes. Alors, voici. Tu sais, quand les gens gagnent, tu sais, ils mettent ta photo avec ton nom puis toi devant un gros chèque, là. Puis quand tu vas dans un terminal, dans un dépanneur, ben il y a des photos des gagnants. Fait qu'à un moment donné, on est à Québec avec Richard, puis là, on s'en va acheter je sais pas quoi dans un dépanneur, puis là, on voit dans le panneau sur le terminal de l'Auto-Québec, notre médecin de famille, il avait gagné 7 millions de dollars. Fait que là, on capotait. Fait que la fois d'après, on a notre rendez-vous, mettons, annuel pour notre examen médical. Puis là, on lui dit, docteur machin chose, je ne veux pas dire son nom, mais bon, il reconnaîtra. Avec docteur machin chose, qu'est-ce que vous faites là? Comment ça se fait que vous continuez encore à pratiquer? Puis on s'entend que les médecins au Québec gagnent bien leur vie. Fait que là, on disait, ben voyons, vous avez gagné 7 millions. Puis il a dit, j'aime tellement mon métier. J'aime tellement mon métier. Il dit, les gens, là, arrêtent pas de me croiser en me disant, ah ben là, moi, si j'avais gagné 7 millions, j'arrêterais de travailler. Il dit, dans ma tête, je me dis, ces gens-là n'aiment pas leur métier. Fait qu'il a continué à travailler après sa retraite, là, il y a seulement quelques mois. Et je trouve que c'est une anecdote absolument hallucinante. Il avait gagné 7 millions, il continuait à travailler parce qu'il aimait son boulot, il aimait les gens. Fait que lui, il le faisait vraiment pour le kick. Il a pris son billet en disant, hey, ce serait le fun de gagner. C'est pas le 7 millions qui l'excitait tant que ça. Non. Je pense même que quelqu'un lui avait offert un billet. Fait que moi, je suis sortie du bureau des médecins en disant, tabarnouche, c'est toujours les mêmes qui ont tout. Mais est-ce que tu continuerais à travailler? Ben, ce serait gênant à dire en ondes ici à Cube Radio. Ben, ça dépend du montant. Tu sais, 1 million, je continuerais à travailler. 7 millions, mettons. 7 millions, c'est sûr, j'arrête de travailler. Ah ouais, hein? Ben là, franchement, 7 millions, là. Moi, il y a des choses que je ne ferais plus, mais je continuerais à travailler. Ben, non, moi, j'ai trop de... j'accepterais peut-être pas. Mais j'aime encore beaucoup ça. Mais j'adore mon travail, ça n'a rien à voir. Mais tu sais, moi, mon gros problème dans la vie, c'est que je n'ai pas assez de temps pour lire. Et tu me dis, je te donne 7 millions de dollars, tu t'en vas chez vous et tu peux lire 5 heures par jour. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Donc, c'est ça ce qui me manque, c'est que je manque de temps.
j'ai une émission, puis tu vas venir faire une chronique littéraire à mon émission, tu viens-tu? Pour parler des livres que tu lis? C'est correct. Donc, si je gagne 70 millions ce soir, je vais venir faire une chronique à ton émission. Tu vas me remplacer à la radio, puis je viendrai te parler de livres une fois par semaine. Ça, c'est une très bonne entente, ça. Bravo, Jean-François. Merci beaucoup. S'entend. Excellente fin de semaine. Bye.